Mesdames et messieurs, bonsoir. L'année 2020 tire à sa fin. 2021 se profile à l'horizon. La santé nationale sénégalaise a connu beaucoup de difficultés pour l'année 2020. Une année mouvementée par la pandémie du Covid-19 qui a pris naissance en Chine, à Wuhan, le 17 novembre 2019. Dans la province de Hubei, en Chine centrale, avant de se propager dans le monde. Le Sénégal a pris sa part le 2 mars 2020. Son premier cas était un ressortissant français et un résident du Sénégal est rentré à Dakar le 26 février. Alors, le Sénégal était devenu le 4e pays africain à confirmer le virus. Ce cas a été confirmé par le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur du Sénégal. Le ministre de la Santé avait informé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et une équipe d'experts du centre d'urgence de l'OMS à Dakar soutient les autorités sanitaires sénégalaises. Le Sénégal a enregistré son premier décès du Covid-19 le mardi 31 mars 2020 à l'hôpital de Fann. Il s'agissait de l'ancien président de l'OM de Marseille, Pape Diouf. La pandémie s'est développée pas à pas et le 7 juin, 4328 cas de contamination sont confirmés et 41 morts. Sur ce, beaucoup de célébrités ont rendu l'âme à cause de la pandémie à Covid-19. On peut noter Marie-Louise Diouf, députée à l'Assemblée nationale, Abdoulaye Diouf, maire de Ross Béthio, etc. Et à ce jour du 31 décembre 2020, le Sénégal a enregistré une totalité de 19 140 cas contaminés, dont 17 254 guéris, 410 décès et 1475 sous traitement. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021, que cette année ne soit pas comme 2020. Bonsoir. Le secteur de l'éducation a été durement secoué par l'apparition de la pandémie Covid-19. À l'image des autres nombreuses décisions, l'État a décidé de fermer les écoles, les établissements publics comme privés qui sont de potentielles victimes de transmission de maladies. Après de nombreux cafouillages et reculades, l'État ajourne la reprise des enseignements prévue le 2 juin 2020. Pour ce faire, seules les classes d'examen, à savoir CM2, 3e et terminale, sont autorisées à aller dans les établissements. Les raisons avancées des cas de Covid-19 notés parmi les enseignants, ces enseignants de retour à Ziguinchor, des voix s'étaient élevées. Il a été noté des enseignants qui ont copté la Covid-19. Syndicats, parents, d'élèves, enseignants, des voix donc se sont élevées pour arrêter sur les risques de propagation à l'école. Mais ceci, c'était sans compter avec les services du ministère de l'Éducation nationale qui, veille que veille, veulent sauver l'année scolaire d'une année blanche. Un déplacement massif d'administratifs, d'enseignants et d'élèves vers l'intérieur du pays n'a servi à rien, sinon qu'à mettre sur pied en péril la vie des populations. C'est finalement l'ouverture au mois d'août pour les classes d'examen et les autres pour le 12 novembre 2020. Les classes intermédiaires sont laissées et traitées en véritables parents pauvres de cette ouverture des classes. Pandémie quand il nous tient. Les examens ont été tenus. Les résultats par rapport aux années passées ont connu un bon croissant. 53% au bac par rapport à 2018-19, où on avait noté 33% d'admis de réussite au bac l'année précédente. Ces résultats reflètent-ils les véritables enseignements-apprentissages? Des acteurs de l'éducation disent ne pas être surpris par les résultats obtenus aux examens scolaires. Cette année où de multiples facteurs ont créé les conditions de bonne performance en dépit de la crise sanitaire. Saluant ces résultats qui n'étaient pas évidents, le secrétaire général du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire Saourou Sène, pose l'urgence du débat de la révision des programmes scolaires pour les adapter aux réalités nationales. L'impact de la Covid-19 sur l'école sera surtout visible en 2021, avec l'arrivée en classe d'examen des autres classes intermédiaires.
L'autre volet important pour une bonne gestion de l'année scolaire, c'est une entente entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Depuis une décennie, l'école sénégalaise piétine. L'école sénégalaise est traversée par des crises cycliques, par des séries de grèves, d'épreuves de force entre l'État et les syndicats d'enseignants. Les lenteurs administratives, les rappels non payés, les effectifs pléthoriques, les abris provisoires, entre autres, sont des points essentiels de discorde entre l'État et ses partenaires sociaux. Ceci n'est pas sans impacter sur les enseignements apprentissages. Il s'agit donc de trouver des solutions pour que l'école ne subisse pas deux fois les méfaits de la pandémie et de la grève des enseignants. L'année 2020 est une année bissextile commençant un mercredi. Elle est la 20e année du 111e millénaire du 21e siècle et la première année de la décennie 2020-2029. 2020 est une année charnière pour plusieurs événements nationaux au Sénégal. En effet, après l'apparition du Covid-19, la célébration du Mawlud n'a pas eu lieu dans la ville sainte de Tivaouane, tandis que Magal s'est tenu. À cela, s'y ajoute la folle envie de la jeunesse sénégalaise à s'engager dans les pirogues à destination de l'Europe qui n'a pas été sans conséquence. Et pour terminer, la nomination du président du parti Rewmi Idrissa Seck comme président du Conseil économique, social et environnemental 16 auprès du chef de l'État Macky Sall. Un brusque changement qui a heurté la sensibilité des Sénégalais. Ce pays ouest-africain de 16 millions d'habitants a enregistré environ 19 140 cas, 410 décès. Cependant, si la pandémie avait suivi les courbes de l'Europe, le Sénégal aurait compté environ 100 fois plus de morts. Dès les premiers cas, le pays a fermé ses frontières, ses écoles, mosquées et églises, et a imposé un couvre-feu nocturne. Les patients ont été pris en charge et des cas contacts isolés dans des hôtels. Le Sénégal a célébré fin juillet la Tabaski et 2 mois après le Magal, autre grande fête musulmane brassant les foules. Ceci n'a pas déclenché des vagues de contamination. Néanmoins, en cette fin d'année, les cas positifs se multiplient, ce qui confirme une deuxième vague. À l'image de la migration régulière, l'immigration clandestine est un phénomène relativement ancien. Depuis le début du 3e millénaire, elle est devenue massive et trop risquée. Au Sénégal, la jeunesse s'entête et reste convaincue que c'est le seul moyen de réussite. Plusieurs facteurs sont cités comme étant à l'origine de la migration en général. En milieu urbain, l'accentuation du sous-emploi, l'accroissement de la pauvreté, la généralisation du chômage, la précarité et la faible rémunération du travail. Dans le milieu rural, la dégradation généralisée des conditions de vie constitue en soi un facteur répulsif. La crise de l'agriculture due à la faiblesse de la pluviométrie, à la sécheresse, au manque de matériel agricole sont aussi des causes de l'immigration. Les conséquences migratoires sont suffisamment documentées. Reste à évaluer l'impact économique, politique et social. À côté de cela, décédés en cours de route, d'autres émigrés clandestins rapatriés d'Espagne sont complètement désemparés et souffrent du traumatisme du voyage en mer et de leur expulsion qui a souvent eu lieu dans des conditions humiliantes. Concernant le Magal, qui est un grand Magal pas comme les autres au Sénégal, malgré le contexte sanitaire, le pèlerinage de la confrérie des Mourides était maintenu dans la ville sainte de Touba, capitale des Mourides. L'événement avait réuni des millions de fidèles et malgré les craintes et la peur qu'éprouvait tout le monde, tout s'était passé dans les règles de l'art et avait eu un impact positif sur le plan économique. Contrairement au Magal, le Gamou n'avait pas pu avoir lieu. La confrérie des Tidjanes avait renoncé au rassemblement du Gamou.
En vue des circonstances de la COVID-19, le Khalif général des Tidjanes avait jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles de célébrer le Mawlud de cette année dans leur intimité. Le 1er novembre 2020, le président du parti Rewmi a été nominé comme président du Conseil économique, social et environnemental 16 par le président Macky Sall. Il remplaça Aminata Touré et devint aussi la 4e personnalité de l'État. Cette nomination concrétise une phase de réchauffement de ses relations avec le président et avait soulevé beaucoup de questions et débats. Et aujourd'hui, l'opposant est devenu allié. Le Sénégal a connu beaucoup de paradoxes et de retournements de situation en cette année 2020. Bonne et heureuse année à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Rétrospective des faits politiques marquants de l'année 2020. L'année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire qui, en sus de toucher le secteur de la santé, a engendré une nouvelle tournure dans la scène politique au Sénégal avec des faits marquants. C'est en cette période de pandémie que les leaders de l'opposition se sont présentés au palais par l'appel du président Macky Sall sur une série de concertations portant sur les mesures de la lutte contre le coronavirus. Le syndrome du troisième mandat a également été parmi les faits les plus marquants en 2020 car beaucoup de personnalités politiques, en l'occurrence Maître Moussa Diop, Sori Kaba et Moustapha Diakhaté, ont subi les foudres de ce troisième mandat. Ils ont été limogés du parti de l'Alliance pour la République. L'actualité politique a aussi vu la divulgation des conversations audio d'où El Pistolero dénonçait les détournements des deniers publics par les proches du pouvoir, ce qui sans doute a causé son limogeage au sein de l'APR. À l'image des autres secteurs de développement, les effets du coronavirus n'ont pas aussi épargné la classe politique. Après 7 ans de guerre froide, le leader du parti Rewmi, ne pouvant plus supporter de se confiner financièrement, a décidé de rejoindre son ancien confrère libéral, son Excellence Maître Macky Sall. Pour rappel, Idrissa Seck était radical dans ses propos de ne plus jamais être nommé par décret présidentiel et son seul souhait c'est d'être élu par le peuple. Critiqué par une partie de la population, Idrissa Seck, pour en quelque sorte retrouver la confiance de cette dernière, déclare « Au moment où les urgences nous guettent, il est temps de mettre en symbiose les énergies pour tendre vers le développement. » Ne s'arrêtant pas là, le président du Conseil économique, social et environnemental va jusqu'à se séparer de son acolyte Déthié Fall pour avoir rallié le président Macky Sall. Au moment où Idrissa Seck fait son entrée au sein du parti au pouvoir, Macky Sall s'en est lui aussi séparé des précurseurs du Benno Bokk Yakaar dans son gouvernement, tels que Aly Ngouille Ndiaye, Aminata Touré, Amadou Ba et Omar Youm. Cette classe politique a aussi vu la disparition de certains de ses mentors au cours de cette période de la pandémie. Il s'agit de Iba Der Thiam, Idriss Diallo, député et en même temps maire de Dalifort, la députée à l'Assemblée nationale Marie-Louise Diouf et le maire de Ross Béthio Amadou Bekay Diop. Que leur âme repose en paix. Et l'on ne pourrait finir ce round-up des faits politiques marquants de l'année 2020 sans pour autant évoquer ce débat qui défraie toujours la chronique, notamment la suppression des villes et qui risque de continuer ainsi jusqu'en 2021. Mesdames, Messieurs, c'était la rétrospective des faits politiques marquants de l'année 2020. On souhaite une bonne année à toutes les personnalités politiques et plus particulièrement au PDG du groupe Prestige Thiès et en même temps le président du mouvement Thiès Sa Kanam.
Fidèles internautes de Prestige Thiès, bonjour. Bienvenue dans notre rubrique Culture sur Prestige TV. Nous voici comme à l'accoutumée à la fin de l'année 2020. Année qui annonce une triste fin car coronavirus a fini de couronner le monde. Au Sénégal, nous fêtons fête sans fête. Cette situation oblige les citoyens sénégalais à se tasser dans les maisons dans la sobriété. L'année écoulée nous a permis tant bien que mal, en tout cas sur Prestige Thiès, de revisiter le réseau culturel et profiter de ce moment propice pour remercier de vive voix tous ceux qui ont eu à collaborer avec la télévision Prestige pour un rayonnement du desk culture, spécialement dans notre émission culturelle et artistique Éclat. L'essentiel de la culture retiendra le manque de production et de sortie dû au coronavirus et ceci s'explique par le ras-le-bol chez les artistes qui réclament plus d'équité dans le traitement du dossier coronavirus. Pour preuve, le Théâtre national Daniel Sorano, joyau de la culture, a enregistré cette semaine une captation à servir à son charmant public qui avait droit à un beau spectacle à la fin de chaque année dans cette salle mythique. Rendez-vous est pris donc devant le petit écran. Au lieu de s'aventurer à vivre avec le Covid, ils préfèrent rester chez eux, à domicile. À vos yeux, nous vous souhaitons donc bonne et heureuse année 2021. L'année 2020 tire à sa fin, 2021 se profile à l'horizon et le souhait majeur des gens partout dans le monde est que l'année 2021 soit meilleure que 2020 qui, malgré l'espoir suscité à la fin de 2019, a apporté ses lots de malheur à l'humanité, vu l'apparition du coronavirus qui continue jusqu'à l'orée de 2021 à dicter sa loi. Sur l'international, l'année 2020 a favorisé la normalisation des relations entre l'État hébreu et certains pays arabes comme Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan, l'Égypte, le Bahreïn, l'Oman, etc. Ces retrouvailles ont été facilitées par le président américain Donald Trump qui a usé de la diplomatie américaine pour faciliter ce qui était impossible il y a belle lurette. En parlant des États-Unis, l'année 2020 sera toujours gravée dans la mémoire du président Trump qui a été battu à plat couture par le candidat démocrate Joe Biden qui sera investi le 20 janvier 2021 comme 47e président des USA. En Afrique, l'année 2020 a été aussi favorable à l'armée tchadienne qui a infligé une cinglante défaite à la secte Boko Haram dans les rives du lac Tchad, d'où l'opération Colère de Boma conduite par le président tchadien Idriss Déby Itno. L'année 2020 qui a permis au coronavirus d'élire domicile dans le monde a marqué sa présence par une série noire. Plusieurs hommes politiques nous ont quittés. L'ancien président du Niger, Mamadou Tandian, l'ex-chef d'État malien, le général Moussa Traoré, le général Amadou Toumani Touré, l'opposant historique malien Soumaïla Cissé, leader du parti URD, l'ancien président burundais Pierre Bouyoya, mais aussi Pierre Kourounziza, le Ghanéen Jerry John Rawlings, Valéry Giscard d'Estaing du VGE, ancien locataire de l'Élysée vers les années 1978, et l'ancien premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Sur le plan politique, 2020 a favorisé les réélections pour un troisième mandat des présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et d'Alpha Condé de la Guinée, élections émaillées par des manifestations qui ont fait de nombreuses victimes. Cette année a aussi marqué la destitution de Ibrahima Boubacar Keïta par l'engouement populaire au Mali. L'année 2020 s'en va, 2021 pointe son nez à l'horizon. L'humanité tout entière nourrit un espoir pour l'année nouvelle afin d'oublier définitivement les affres de 2020. Le maître a joué et vainqueur de tous les matchs pour l'année 2020 et sans doute le Covid-19. En sport, on note que les championnats ont été tous arrêtés ou suspendus, c'est selon pour cause de la pandémie du Covid-19.
En football, la Ligue professionnelle avait fini de jouer sa dernière journée, alors que pour le football amateur, le championnat était à 2 journées de la fin des matchs de premier tour. Aussi bien en Ligue professionnelle qu'en Ligue amateur, toutes les équipes de Thiès Commune étaient mal en point, sauf l'Union sportive du Rail, classée première de sa poule. Dans la proposition rejetée, presque tous les clubs, à savoir jouer les play-offs et play-down, les équipes de Thiès, à l'exception de l'Union sportive du Rail, devraient jouer les play-down. Pour la saison 2019-2020, le Teungueth FC, qui était premier à l'arrêt du championnat avec une avance de 12 points sur son suivant immédiat, est désigné pour représenter le Sénégal à la Ligue des champions. Le Jaraaf de Dakar, deuxième, est désigné pour jouer la Coupe CAF. Il est retenu que pour cette année, pas de montée ni de descente. Ligue des champions européennes, le Bayern de Munich est champion face au Paris Saint-Germain. En IFOA, zone A des moins de 20 ans, tournoi qualificatif à la CAN prévu en Mauritanie, la Gambie enlève le ticket face au Sénégal au stade Lat Dior après la série des tirs au but. Renouvellement des instances de la CAF, la Confédération africaine de football, Maître Augustin Senghor dépose sa candidature soutenue par l'État du Sénégal au poste de président de la CAF. Note de tristesse pour l'année 2020. Pape Diouf, Pape Bouba Diop, Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, entre autres icônes et gloires du football, nous ont quittés. Sans oublier les sifflets d'or, Badara Mamaya Sen, Amadou François Gueye, dit Francky, le lutteur Balla Gaye 1, le journaliste, reporter, photographe Demba Mbalo. Ici à Thiès, l'ancienne gloire, Habib Dial du football, Mamadou Ndir, Insa Diagne aussi, nous ont tous quittés. La voix d'Alun Badara Diagne Golbert est aussi arrachée à notre affection cette année 2020. En basket, le Sénégal chez les garçons enlève la première place au tournoi qualificatif à l'Afrobasket avec Boniface Ndong. En judo, Manick Ndiaye est encore champion d'Afrique des plus de 100 kilos et se qualifie pour les Jeux olympiques. En lutte, le président Alioune Sarr quitte la tête du comité national de gestion, le CNG, après 20 ans de présidence. Il est remplacé par Birangom du CRG de Kaolack. Modulo est roi des arènes après avoir battu l'ex-roi Eumeu Sène, et l'arène nationale est inaugurée par le président Macky Sall. Le ministre Makhtar Ba est reconduit à la tête du ministère des Sports après le dernier remaniement ministériel. Il est ainsi le ministre qui a le plus duré à son poste dans le pouvoir du président Macky Sall. Après un passage au coude, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, le président de la Ligue de football amateur, Abdoulaye Seydou Sow, est nommé ministre de l'Urbanisme, des Logements et de l'Hygiène publique. L'année 2020 s'en va avec son lot de malheurs, mais Dieu merci pour tous. Bienvenue à 2021 et nous souhaitons que Dieu nous aide et nous débarrasse définitivement du Covid-19 et de toute autre maladie et malheurs. Excellente année 2021 à toutes et à tous. Plein succès, bonheur à vous tous, chers sportifs.